Et puis le vélo et Paris-Nice, l'Italien Bonifazio a remporté hier au sprint la 5e étape à la Côte Saint-André en Isère. L'Allemand Sharkman a pu préserver son maillot de leader. Aujourd'hui, les premières difficultés, un parcours accidenté de 161 km. Ça sera dans le Vaucluse entre Sorgues et Apt. Bonne journée à tous. RGFM Municipal 2020. RGFM, l'invité du jour, Municipal 2020. On continue ce matin et on termine même notre tour d'horizon des têtes de liste à Montluçon. Avec nous en studio ce matin à 7h44, quasiment Sylvie Sartirano, bonjour. Bonjour. Tête de liste pour Montluçon dès demain, 51 ans. Oui, dans le... et demi. Et demi, d'accord. Vous vous occupez notamment d'une structure de formation, enfin pas de formation, mais de cours particuliers également. Alors oui, j'ai deux petites entreprises, une entreprise de soutien scolaire dans le cadre du service à la personne, et j'ai également une société de formation continue pour adultes. Voilà, pour la présentation, le cadre d'une manière générale, vous conduisez donc la liste Montluçon dès demain, présente déjà en 2014, 11,4% des voix à l'époque, c'était une surprise. Qu'est-ce qui, selon vous, distingue finalement cette liste-là des autres depuis le début ? Alors depuis le début, tout simplement, je crois que c'est parce que ce sont des Montluçonnais, alors des habitants même plus précisément, qui sont venus pour l'élection de 2014 bâtir ce projet. Effectivement, on était, je crois, moins armés en 2014 qu'on ne l'est pour ces élections-là, mais parce que pendant 6 ans, nous avons travaillé sur des ateliers thématiques sur des thèmes qui sont liés à la collectivité, bien sûr. Ce qui nous a fait aussi évoluer, puisque à chaque fois, on s'est entouré de gens experts sur les sujets, ou en tout cas de personnes qui pouvaient nous apporter une expertise plus fine. Et je crois que ça nous a fait vraiment avancer et grandir sur le projet. Et c'est pour ça que aujourd'hui, on a un projet qui est solide, travaillé dans la transversalité et qui a pris la dimension de toutes les composantes de la société montluçonnaise. On parle tant des entreprises que des personnes en difficulté, de l'écologie, de la cohésion sociale, de la mixité sociale, du dynamisme économique. Je crois qu'on a essayé de faire un projet qui convienne à tous. En 2014, vous revendiquiez beaucoup votre indépendance, et notamment vis-à-vis des partis politiques. C'est devenu encore un peu plus tendance ces dernières années. C'est quelque chose que vous continuez de revendiquer ? Oui, on le revendique même pas, puisque ça fait partie de notre mouvement. C'est intrinsèque à Montluçon dès demain. Alors oui, c'est un peu plus dans la mouvance, parce que on sent que les citoyens formulent un rejet sur les partis politiques. Pour autant, si on regarde les candidats qui restent autour de ces élections, ils sont toujours sur la base de partis politiques. Qu'on veuille s'en détacher un petit peu, effectivement, ça offre de la liberté de penser. Et c'est agréable. C'est bien d'être libre. Alors, le maire sortant, vous avez qualifié de liste de gauche lorsqu'il avait lancé sa campagne. À gauche, on dit que vous avez été une opposition un peu trop conciliante. Vous vous situez où concrètement ? Alors moi je me situe avec les habitants. C'est vrai que quand c'est un tic de Frédéric, quand Frédéric Laporte parle de nous sommes à gauche. Quand Frédéric Cotte parle de nous sommes à droite. Je crois que pendant qu'ils essaient de trouver où nous sommes, nous on avance, et on avance sur des projets avec les habitants. Comme je vous le disais tout à l'heure, notre projet il est fait pour tout le monde. Donc je pense qu'on a cet aspect quand même à Montluçon dès demain d'humanisme, et qu'on peut rassembler autour d'un projet, et c'est ça qui nous a animés pendant 6 ans. Alors justement, ce projet, vous le voulez ambitieux, solidaire, dynamique, ce sont les termes que je reprends, qui sont dans le programme évidemment de Montluçon dès demain. Si on devait sortir une proposition, notamment celle qui détonne, que l'on fait chaque matin avec les candidats, je voulais parler avec vous de cette maison du savoir et du partage que vous proposez. Qu'est-ce que c'est exactement ? La Maison des Savoirs et du Partage, c'est effectivement, c'est un petit peu notre projet de cœur, puisque on s'est rendu compte en travaillant que la politique menée par cette majorité est une politique de guichet, une politique en silo où tout le monde est isolé quand il veut aller faire une démarche. Et à l'occasion du débat sur la médiathèque, cette idée a germé pour nous en nous disant mais nous, Boris Vian, on veut le conserver tel qu'il est. On a dit
qu'on maintiendrait la médiathèque à Boris Vian. Et on avait envie que justement on puisse avoir une certaine porosité dans les différents entre la culture, le social, l'économie. Et en fait, la maison des savoirs et du partage, ça serait un lieu où effectivement il y aurait de l'aide administrative pour les personnes qui peuvent être en difficulté par rapport à ça, pour remplir des démarches administratives, pour faire des recherches d'emploi, pour avoir accès également au numérique, puisqu'aujourd'hui on nous impose des formulaires de remplir tout en ligne, et nombre de personnes sont en difficulté par rapport à ça, et ce n'est pas une vaine chose que de le dire. Et on a vraiment pour le coup envie d'investir sur ce sujet-là, c'est-à-dire sur la pratique et les usages du numérique, pour que les gens deviennent d'une part autonomes. Je pense que c'est vraiment une chose qu'il faut arriver à faire. D'autre part, en y mettant effectivement des accès numériques, on a aussi envie que ceux qui maîtrisent les usages du numérique puissent trouver un lieu où ils puissent venir faire cette pratique. On a une salle de e-sport qui viendra s'ajouter à cela. Bref, la maison des savoirs et du partage, c'est un lieu où comme on dit, on vient chercher quelque chose et on peut repartir avec bien d'autres choses. C'est ça aussi la mixité sociale pour nous. Vous avez également tout un focus sur l'attractivité du territoire. Déjà, le constat, vous le faites comme d'autres listes d'ailleurs, c'est que l'image de Montluçon est à améliorer, et vous voulez mettre en œuvre notamment stratégie de communication pertinente, développement d'une identité locale pour lutter contre ça, contre le Montluçon bashing, c'est un peu ça ? Oui, je crois qu'il faut même aller au-delà de ça. Je le dis, je crois que j'ai été une des premières à le dire, de parler effectivement de marketing territorial. Ça fait frémir quelques-uns, mais en tout cas, je crois qu'on ne continuera pas économiquement sans ça. Il faut faire un vrai effort sur notre communication, tant à l'interne, sur la ville de Montluçon, sur les activités qui se passent, puisqu'on pense souvent qu'il ne se passe rien, et on ne peut pas dire ça. Il se passe des choses. Par contre, en termes de communication, c'est pas toujours pertinent. Et bien évidemment, il va falloir que notre ville s'ouvre sur l'extérieur. Je vais vous donner un petit exemple. Je suis allée en formation au mois de novembre, à la journée nationale des femmes élues, et bien évidemment, le thème c'était les élections municipales. Et j'ai parlé de notre campagne de Montluçon des demain, avec l'usage du numérique, le site internet, la présentation de nos colistiers, ce genre de documents. Ceux qui suivent en vidéo. Voilà, pour ceux qui suivent en vidéo, j'ai mon programme entre les mains. Et bien ça fait partie aussi de l'attractivité du territoire. C'est pas que j'ai le melon ce matin, mais en tout cas, il y a eu un accueil sur cette dynamique-là. Qu'est-ce qu'on montre de notre ville, les beaux côtés de notre ville, et ça fait partie aussi de ça, l'attractivité du territoire. Et puis ça permettra effectivement de favoriser le développement économique par du tourisme, par peut-être des installations d'entreprises, de petites structures, mais en tout cas il va falloir qu'on sache dire aux autres, venez chez nous, c'est mieux qu'ailleurs. L'attractivité du centre-ville également, ça c'est quelque chose d'important dans votre programme. Vous proposez notamment la création de navettes gratuites entre Saint-Jacques et le boulevard de Courtel, avenue de la République. Oui, je pense qu'il faut qu'on fasse des essais. Rien ne va être gravé dans le marbre sur le commerce. Il est changeant, il est mouvant. Les modes de consommation se modifient, et on veut essayer de faire en sorte de créer un chemin plus accessible pour les Montluçonnais et les acheteurs potentiels d'ailleurs, entre effectivement la zone Saint-Jacques où il y a du stationnement gratuit et le centre-ville, la ville Gauzet également, qui sera desservie. Je pense qu'il faut qu'on essaye et qu'on fasse un point au bout d'un an, voir si effectivement ça a un impact ou pas du tout, et à ce moment-là on reverra tous ensemble comment on peut faire. Je voudrais aussi faire une petite précision, alors qui n'est pas du tout du transport, mais on a fait le choix avec Montluçon des demain de faire un effort sur la taxe foncière. Alors je pense aussi aux commerçants, puisqu'on parle intrinsèquement du commerce, mais vous proposez une baisse de 5%, c'est ça ? On propose une baisse de 5%, c'est un premier effort que l'on veut faire, qui est qu'on a regardé financièrement bien évidemment, mais je crois que c'est un signal que l'on peut envoyer, alors d'une part comme je le disais aux commerçants, mais d'une manière générale aux habitants, puisque
malgré tout, nous sommes pratiquement à 50% de propriétaires sur notre ville. C'est important. Ça veut dire aussi qu'ici, il peut être intéressant d'acheter plutôt que d'être locataire. Et on a pensé aussi aux jeunes que l'on voit souvent nous dire on n'achète pas à Montluçon, on va sur les communes extérieures parce que la taxe foncière ici est trop importante. Et on a envie d'essayer de faire un vrai geste là-dessus pour que ça redynamise un petit peu l'accès aux habitants, enfin l'accès des habitants sur. Excusez-moi, c'est vendredi, c'est le dernier jour. Voilà, sur le centre-ville et la ville de Montluçon. Alors le temps file rapidement, il y a plein de choses à évoquer sur la santé, notamment où vous souhaitez accompagner les maisons de santé. Vous dites on n'a pas de dogmatisme sur le libéral, le privé, etc. Voilà, là-dessus à peu près tout le monde est d'accord. Je crois que tout le monde est d'accord et heureusement que tout le monde est d'accord et il faut vraiment qu'il y ait une unité des élus sur le territoire à ce sujet-là et bien évidemment ce que je disais, on travaillera, il faut qu'on travaille avec les médecins, les acteurs de la santé du territoire pour que, comme on le dit tous, que chaque médecin, que chaque Montluçonnais est un médecin face à lui de la manière la plus rapide possible. Voilà, je crois qu'effectivement il y a eu des petites batailles, mais parce que je crois que la mesure avait pas été totalement prise. Voilà, les médecins ils viennent s'installer comme ils le souhaitent. Le principal c'est qu'ils s'installent à Montluçon et sur le bassin. Il reste 1 minute pour parler participation citoyenne. C'est quelque chose que vous avez mis en place aussi, que vous avez beaucoup évoqué dans votre programme avec la mise en place de budget participatif. Je voulais revenir juste sur une mesure, cette création d'une commission citoyenne de vérification des comptes. C'est important aujourd'hui en matière de transparence. Bien sûr, les citoyens sont en demande de ça. On a vécu un mandat un petit peu chaotique et on sent que les habitants ont besoin de savoir qu'est-ce qu'on fait de leur argent, puisque quand même c'est l'argent de tout le monde que l'on utilise et il me semble que c'est une bonne chose que l'on puisse leur permettre de vérifier ça. Bien sûr c'est encadré, mais en tout cas il y aura cette possibilité-là. Moi pour finir, puisque je sais que le temps file, je voudrais, voilà, cette campagne se termine, on est sur le terrain depuis fort longtemps, mais en tout cas dans le cadre de la campagne électorale depuis 6 mois et je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qu'on a rencontrées, qui ont pris le temps d'échanger avec nous, toutes les associations qui nous ont conviés lors de réunions. Elles ont été nombreuses, mais c'est vraiment vivifiant et c'est intéressant que d'échanger avec vous tous et vraiment du fond du cœur avec Montluçon dès demain. On vous remercie pour cela et n'hésitez pas, malgré les virus ambiants et le coronavirus, à aller et vous déplacer pour voter dimanche pour la liste qui vous convient et le projet qui vous aura satisfait. Sylvie Sartirano, tête de liste pour Montluçon dès demain. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct. 7h56, Good Morning Montluçon poursuit dans un instant. RJFM Municipal 2020. RJFM, l'invité du jour, Municipal 2020. RJFM se met en mode élection municipale. Dimanche 15 et 22 mars, 2 soirées spéciales.